Lorsque vous ouvrez les yeux le matin et que la première sensation n'est pas la lumière d'un nouveau jour, mais un goût amer et métallique qui emplit votre bouche, votre instinct pourrait vous pousser à le prendre pour une simple haleine matinale. Mais ce goût n'est pas seulement un désagrément, c'est la trace silencieuse de ce qui s'est passé dans votre corps pendant votre sommeil. Toute la nuit, alors que votre corps se reposait, votre estomac a continué à fonctionner, produisant des acides destinés à décomposer les aliments. Chez beaucoup de personnes, ces acides ne restent pas à leur place. Ils remontent, s'infiltrent dans l'œsophage et atteignent même la gorge, laissant derrière eux cette amertume caractéristique. C'est un avertissement de votre corps, et l'ignorer peut avoir un coût. Imaginez-vous allongé dans votre lit, inconscient, tandis que vous rêvez. De petites quantités d'acide remontent et enrobent la délicate paroi de votre gorge. Au réveil, vous en ressentez le goût, mais les dégâts sont déjà en cours. Cette amertume n'est pas fortuite. C'est un signe de reflux, signe que la barrière censée vous protéger s'est affaiblie. Cette valve, le sphincter œsophagien inférieur, est un petit muscle qui sépare l'estomac de l'œsophage. Lorsqu'il ne se ferme pas correctement, de l'acide s'échappe. Ce goût métallique ou acide est souvent le premier signe clair d'un problème plus profond. Le danger réside dans la facilité avec laquelle on peut l'ignorer. Beaucoup pensent que c'est la pizza de la veille, un verre de vin ou simplement un manque de sommeil. Ils se rincent la bouche, boivent de l'eau, prennent peut-être un bonbon à la menthe et passent à autre chose. Pourtant, la science montre qu'une amertume récurrente dans la bouche est l'un des premiers symptômes du reflux gastro-œsophagien. Si elle n'est pas prise en charge, cette affection peut s'aggraver, irriter l'œsophage et se transformer progressivement en inflammation chronique. Ce qui a commencé comme un simple goût peut devenir un inconfort constant qui perturbe le repos et l'énergie. Pour comprendre à quel point ce symptôme est subtil mais puissant, il faut observer le comportement de l'acide gastrique. L'acide gastrique n'est pas doux. Il est suffisamment puissant pour dissoudre les aliments et décomposer les protéines. Au contact des dents, il peut lentement éroder l'émail, les rendant fragiles et sensibles. Au contact de l'œsophage, il crée des lésions microscopiques, des zones à vif que le corps peine à réparer. Et chaque matin, lorsque vous vous réveillez avec cette amertume, cela signifie que ces processus ont déjà eu lieu pendant la nuit. Le goût n'est pas le problème en soi, c'est la conséquence d'un déséquilibre plus profond. Se réveiller avec une sensation d'amertume a aussi une dimension psychologique. Le matin devrait symboliser le renouveau, mais au lieu de cela, on se sent épuisé avant même le début de la journée. Certains décrivent cela comme un réveil déjà vaincu, comme si leur corps les avait trahis pendant la nuit. Cette sensation, répétée jour après jour, affecte non seulement la santé, mais aussi la confiance et le bien-être émotionnel. Elle transforme les matins en bataille, avant même le début de la journée. Ce qui rend ce problème particulièrement frappant, c'est sa fréquence. Des études estiment que des millions de personnes souffrent de reflux gastrique chaque semaine. Et pourtant, beaucoup ne font jamais le lien entre le goût amer de l'aube et le flux silencieux d'acide gastrique. Le corps murmure son avertissement, mais la plupart des gens l'étouffent avec du café ou du dentifrice, pour finalement retrouver le même goût le lendemain matin. Avec le temps, l'avertissement s'intensifie. L'amertume dure plus longtemps. La gorge est plus irritée. Le cycle s'aggrave. Prenons un exemple simple et concret. Une personne qui apprécie les dîners tardifs, comme une assiette de pâtes à 22 heures ou un dernier verre avant de se coucher, se réveille le lendemain avec un arrière-goût amer. Au début, elle en rit. Vers la 3e ou la 4e semaine, cela devient une habitude. Elle achète un dentifrice plus fort, mâche du chewing-gum et n'y prête plus attention. Mais à l'intérieur, son œsophage est constamment attaqué. Cette lente érosion ne se manifeste pas immédiatement par la douleur. Elle se manifeste par le goût. Et ce goût est un signal d'alarme pour le corps. Curieusement, tout le monde ne ressent pas l'amertume de la même manière. Pour certains, elle est âcre et piquante, presque comme du jus de citron. Pour d'autres, elle est métallique, rappelant des pièces de monnaie dans la bouche.
Ces variations reflètent différentes intensités d'exposition à l'acide, mais la vérité fondamentale est la même. Lorsque l'acide atteint votre bouche, les barrières protectrices ont cédé. L'amertume est le signe que les processus invisibles de la digestion débordent leurs limites. Ce lien entre la nuit et le matin révèle une vérité cachée. La position du corps pendant le sommeil influence le goût du réveil. Être allongé laisse libre cours à la gravité, ce qui permet à l'acide de remonter. C'est pourquoi certaines personnes se réveillent en toussant, avec un mal de gorge, voire une sensation de brûlure dans la poitrine. L'amertume n'est qu'une partie de l'histoire. C'est la partie émergée de l'iceberg, annonçant une nuit remplie d'épisodes silencieux de reflux qui perturbent le sommeil sans jamais vraiment réveiller. On ne saurait trop insister sur l'importance de prendre ce problème au sérieux. Un goût amer au petit matin peut être source de problèmes à long terme. Le reflux chronique augmente le risque d'œsophagite, d'ulcères et, dans les cas plus graves, de lésions précancéreuses de la paroi œsophagienne. La plupart des gens ignorent que leur routine quotidienne les conduit à ces conséquences, et tout commence par ce qu'ils goûtent à l'aube. Désormais, la question n'est plus de savoir si l'amertume est inoffensive, mais plutôt ce qu'elle essaie de vous dire. Chaque matin, elle revient, vous rappelant que votre corps est mis à rude épreuve. C'est le genre de symptôme qui se cache à la vue de tous, facile à ignorer, mais impossible à nier une fois qu'on en a compris la signification. Le goût sur votre langue n'est pas simplement désagréable, c'est le langage de votre corps, un message écrit avec acuité, vous incitant à y prêter attention avant que le problème ne s'aggrave et ne devienne bien plus difficile à contrôler. La nuit devrait être un moment de récupération, où le corps se répare et où l'esprit ralentit. Pourtant, pour beaucoup, les heures qui suivent le coucher sont rythmées par des choix qui sabotent silencieusement leur santé. L'amertume qui les accueille au matin trouve souvent son origine dans ce qu'ils font les dernières heures avant le coucher. Ces habitudes peuvent paraître inoffensives, voire réconfortantes, mais elles créent dans le corps des conditions propices à la remontée d'acide gastrique et à la révolte de l'estomac, alors que le sommeil est censé les protéger. Les dîners tardifs sont l'un des coupables les plus sous-estimés. Imaginez-vous vous asseoir devant un lourd plat de pâtes ou de viande à 10 heures, en pensant qu'une fois terminé, vous pourrez simplement vous reposer. L'estomac ne fonctionne pas ainsi. La digestion est un processus exigeant, et il faut des heures pour que les aliments soient décomposés. S'allonger à plat ventre, c'est comme presser un ballon contre une porte fermée. La pression monte et, tôt ou tard, l'acide s'échappe. Ce qui devrait rester enfermé dans l'estomac remonte, laissant sa marque sous la forme d'un goût amer au matin. Même des aliments considérés comme inoffensifs peuvent devenir des déclencheurs le soir. Un bol de glace au chocolat après le dîner semble être une simple gourmandise. Mais le chocolat détend naturellement le muscle qui sépare l'œsophage de l'estomac. Cette relaxation facilite la remontée acide. Le fromage, la pizza ou les plats épicés agissent de manière similaire, combinant gras, épices et acidité dans un cocktail qui surcharge le système digestif. Consommés juste avant de dormir, ces aliments persistent longtemps après le repas, forçant l'estomac à lutter contre la gravité et la chimie tout au long de la nuit. La position du corps amplifie le problème. En position debout ou assise, la gravité maintient l'acide gastrique à sa place. Mais dès que l'on s'allonge, cet avantage protecteur disparaît. Chez une personne ayant mangé tard, la pression s'accumule sur le sphincter œsophagien inférieur et le chemin de l'acide devient libre. C'est pourquoi certaines personnes se réveillent au milieu de la nuit en toussant ou avec un mal de gorge. Le corps ne se réveille pas complètement, mais l'irritation perturbe les cycles de sommeil, laissant la personne épuisée sans comprendre pourquoi. Au lever du soleil, l'amertume dans la bouche n'est que le rappel d'heures d'agitation jamais ressenties consciemment. Les boissons jouent également un rôle dans ce drame silencieux. L'alcool est l'un des facteurs les plus courants, non seulement par excès, mais aussi en raison de ses effets sur le système digestif. Un verre de vin ou de whisky avant de se coucher peut sembler relaxant, mais l'alcool brise la barrière censée protéger l'œsophage.
Il ralentit la digestion, permettant aux aliments et à l'acide de rester plus longtemps dans l'estomac et réduit la production de salive qui contribue normalement à neutraliser l'acide qui s'échappe. Résultat, une tempête parfaite qui vous accueille avec amertume le lendemain. La caféine présente un danger similaire. Beaucoup pensent qu'une tasse de café le soir est inoffensive, surtout s'ils en boivent quotidiennement. Pourtant, la caféine stimule la production d'acide et affaiblit la valve protectrice. Si l'on ajoute à cela le fait de s'allonger peu après, le corps n'a plus aucune défense. Même les décaféinés peuvent être suffisamment acides pour irriter les estomacs sensibles, surtout consommés tard le soir. Le goût amer du matin est souvent l'empreinte persistante de cette tasse tardive, inaperçue jusqu'au lendemain. La cigarette aggrave encore le problème. La nicotine détend directement le sphincter œsophagien inférieur, libérant ainsi la barrière qui retient l'acide. Pour quelqu'un qui fume avant de se coucher, l'effet est presque garanti. L'acide circule librement, endommageant les tissus pendant le sommeil. Au matin, le goût amer n'est pas seulement dû à l'acidité, mais à une combinaison d'irritations chimiques et de reflux. C'est une association silencieuse entre les habitudes et la biologie qui affaiblit l'organisme jour après jour. Ce qui rend ces habitudes nocturnes particulièrement dangereuses, c'est la facilité avec laquelle elles deviennent routinières. Un dîner en famille qui se prolonge, un dessert partagé avec ses proches, un verre d'alcool pour se détendre ou une cigarette pour terminer la soirée semblent tous des moments normaux de la vie. Rares sont ceux qui associent ces moments à la désagréable sensation d'amertume du matin. Pourtant, la science démontre systématiquement que ces comportements comptent parmi les meilleurs prédicteurs de reflux. Avec le temps, l'amertume n'apparaît plus occasionnellement, mais quotidiennement, comme une ombre constante des choix faits le soir. Il existe aussi une conséquence invisible, souvent négligée. Le reflux nocturne ne provoque pas toujours une sensation de brûlure qui réveille. Le reflux silencieux, comme le disent les médecins, se produit lorsque l'acide atteint la gorge sans provoquer la sensation de brûlure classique. Le seul indice peut être un enrouement matinal, un mal de gorge ou un goût amer et métallique. Les personnes passent souvent des mois, voire des années, à ignorer ces signaux d'alarme subtils, ne réalisant que plus tard que la muqueuse de leur gorge a été constamment agressée. Imaginez cette réaction en chaîne. Un dîner tardif, riche en fromage et en épices, crée une pression dans l'estomac. Un verre de vin après détend la valve. S'allonger ouvre immédiatement la voie à l'acide. La cigarette affaiblit encore davantage cette barrière. Au moment où le sommeil s'installe, les conditions sont idéales pour que l'acide remonte. La personne dort, inconsciente que sa gorge baigne dans une irritation pendant des heures. À l'aube, elle se brosse les dents en se demandant pourquoi l'amertume persiste, sans jamais réaliser que la réponse réside dans chacun des choix faits la veille. L'histoire du goût amer ne se résume pas à un seul repas ou à une seule nuit. Elle est liée aux schémas que nous répétons, aux comportements que nous jugeons inoffensifs. La nuit est le moment où le corps est le plus vulnérable, et la moindre indulgence peut faire basculer la situation. Comprendre ses habitudes et leur impact est la première étape pour rompre avec le cycle du réveil, avec une bouche au goût acide et métallique, plutôt que de fraîcheur et de renouveau. C'est là, dans les heures qui suivent le coucher du soleil, que les racines de l'amertume matinale prennent racine, et c'est là que le changement s'amorce. Se réveiller avec un goût amer dans la bouche peut sembler un léger désagrément, que l'eau, le dentifrice ou un bonbon à la menthe peuvent apaiser en quelques secondes. Mais derrière ce désagrément apparemment anodin se cache une série de conséquences que la plupart des gens négligent jusqu'à devenir impossible à ignorer. L'amertume elle-même n'est que le début. Elle est le signe d'un processus plus profond qui, répété quotidiennement, laisse progressivement des traces non seulement sur le système digestif, mais sur l'organisme tout entier. Ce qui ressemble à un simple goût à l'aube est en réalité l'écho de dommages à long terme qui se déploient silencieusement. L'œsophage est l'une des premières victimes de cette exposition répétée. Sa paroi n'est pas conçue pour résister à l'acidité au quotidien. Chaque remontée du contenu de l'estomac irrite les tissus
et provoquent des lésions microscopiques. Avec le temps, ces petites irritations s'accumulent et forment une inflammation appelée œsophagite. Au début, elle ne provoque qu'une vague sensation de brûlure ou d'inconfort. Mais à mesure que les lésions persistent, la déglutition devient douloureuse et les aliments peuvent même sembler coincés. L'amertume en bouche n'est plus seulement un goût, elle témoigne de l'usure de la paroi protectrice de l'organisme. Les conséquences ne se limitent pas à la gorge. L'acide qui atteint la bouche entre également en contact direct avec les dents. L'acide gastrique a un pH suffisamment élevé pour éroder l'émail, la substance la plus dure du corps humain. Imaginez vous verser du jus de citron sur vos dents, soir après soir. L'émail commence à s'amincir, exposant les couches sensibles situées en dessous. Chez certaines personnes, le premier signe est une sensibilité dentaire aux boissons chaudes ou froides. Chez d'autres, ce sont des caries qui apparaissent plus facilement, voire une érosion visible sur les bords des dents. Les dentistes remarquent souvent des signes d'usure suggérant une exposition à l'acide bien avant que le patient ne les associe à l'amertume ressentie au réveil. La santé bucco-dentaire est également affectée d'une autre manière. La salive protège normalement la bouche en éliminant les bactéries et en neutralisant les acides. Mais lorsque le reflux survient la nuit, la production de salive ralentit car le corps est au repos. L'acide persiste plus longtemps, créant un terrain fertile pour les bactéries. Cela entraîne une mauvaise haleine chronique, un problème qui ne se limite pas à la santé. Il affecte les interactions sociales, l'intimité et la confiance en soi. On peut se brosser les dents plusieurs fois par jour, utiliser un bain de bouche à outrance et mâcher des pastilles à la menthe sans se rendre compte que le véritable coupable est l'acidité qui remonte pendant le sommeil. Le sommeil lui-même devient une victime cachée de ces épisodes nocturnes. Même si le reflux ne réveille pas toujours complètement, il perturbe la qualité du sommeil. Le corps alterne entre des phases de sommeil plus légers, tentant de se protéger, et cette perturbation constante laisse la personne épuisée au réveil. La fatigue s'installe, la concentration diminue et la productivité quotidienne en pâtit. Nombre de personnes qui vivent ce cycle disent avoir l'impression de ne jamais vraiment dormir, malgré des heures passées au lit. L'amertume ne se limite pas à la langue. Elle se manifeste par des yeux lourds, un manque de concentration et des bâillements incessants tout au long de la journée. L'impact va au-delà des symptômes physiques. Avec le temps, ces problèmes subtils mais persistants commencent à altérer le bien-être mental. Une personne qui se réveille chaque matin avec un goût désagréable et une mauvaise haleine peut se sentir gênée et éviter les conversations intimes ou les événements sociaux. La fatigue et l'inconfort entraînent irritabilité, stress et même anxiété liée au sommeil. Ce qui était autrefois considéré comme un désagrément mineur devient une ombre qui pèse sur le travail, les relations et la qualité de vie en général. L'amertume du matin n'est plus seulement une sensation physique, elle devient un fardeau psychologique. Parmi les conséquences les plus inquiétantes figurent les risques à long terme. Une exposition continue à l'acide peut modifier la structure des cellules de l'œsophage, une affection connue sous le nom d'œsophage de Barrett. Bien que cela ne touche pas tout le monde, lorsqu'il survient, il augmente considérablement le risque de cancer de l'œsophage. La plupart des personnes souffrant d'amertume matinale n'imaginent pas qu'une affection aussi grave puisse être liée à ce léger goût au réveil. Pourtant, la recherche médicale montre qu'ignorer ce symptôme pendant des années peut ouvrir la voie à des maladies potentiellement mortelles. Des exemples concrets illustrent le danger de sous-estimer ce signal. Un employé de bureau d'âge moyen, qui dînait régulièrement tard, a commencé à avoir des matins amers. Il a ignoré ce phénomène, pensant que le stress et un sommeil de mauvaise qualité en étaient la cause. Après plusieurs années, il a développé des difficultés à avaler et une toux chronique. Ce n'est qu'alors qu'il a consulté un médecin, découvrant une grave inflammation de l'œsophage. Un autre cas concernait une femme d'une cinquantaine d'années qui pensait que sa mauvaise haleine fréquente était d'origine dentaire. Elle a changé de marque de dentifrice et utilisé des bains de bouche spéciaux, mais le problème a persisté. Un examen ultérieur a révélé un reflux chronique
qui érodait ses dents et irritait sa gorge. Ces témoignages illustrent comment l'amertume buccale n'est pas la fin du problème, mais le début d'un parcours plus long et plus néfaste. Même la voix peut en souffrir. L'acidité qui atteint la gorge irrite les cordes vocales, provoquant un enrouement matinal. Les chanteurs, les enseignants ou les professionnels qui dépendent de leur voix peuvent constater un affaiblissement sans explication. Certains attribuent ce phénomène au vieillissement ou à une surutilisation, mais la véritable cause est souvent le reflux acide qui endommage les cordes vocales pendant la nuit. Avec le temps, la voix peut perdre en force et en clarté, ce qui a des conséquences durables sur la carrière et l'expression personnelle. Considéré dans son ensemble, le goût amer du matin n'est pas un symptôme isolé, mais s'inscrit dans un ensemble plus large. Il est lié à la santé dentaire, à l'irritation de la gorge, à la qualité du sommeil, à l'équilibre émotionnel et au risque de maladie à long terme. Chaque apparition est une façon pour le corps d'attirer l'attention sur un processus interne à ne pas négliger. Ce qui semble être une nuisance mineure peut se transformer en réaction en chaîne affectant presque tous les aspects de la vie quotidienne. Reconnaître l'importance de ce symptôme permet de le transformer d'une gêne oubliable en un indice crucial sur ce qui se passe à l'intérieur du corps. Se réveiller avec un goût amer ne se soulage pas en l'ignorant ou en le masquant avec du dentifrice et des pastilles à la menthe. Il faut comprendre ce que le corps essaie de dire et faire des choix réfléchis pour protéger l'estomac et rétablir l'équilibre. La bonne nouvelle, c'est que ces choix ne nécessitent pas de transformation radicale du jour au lendemain. Ils sont pratiques, éprouvés et suffisamment efficaces pour transformer vos matins, non seulement en supprimant l'amertume, mais aussi en vous apportant l'énergie et la fraîcheur que vous méritez pour bien commencer la journée. L'une des stratégies les plus efficaces consiste à repenser comment et quand vous mangez le soir. L'estomac a besoin de temps pour digérer, et s'allonger immédiatement après un dîner copieux emprisonne l'acide dans l'œsophage. Laissez au moins 2 à 3 heures entre votre dernier repas et votre coucher peut faire une différence remarquable. Choisir des dîners plus légers, avec plus de légumes, de protéines maigres et moins de matières grasses ou d'épices, allège la charge sur l'estomac. C'est comme donner à votre système digestif le temps de travailler tranquillement pendant que votre corps se repose. Ce petit changement entraîne souvent des améliorations notables en quelques jours seulement. La position de votre corps pendant le sommeil est tout aussi importante. La gravité est l'un de vos meilleurs alliés contre le reflux. Dormir avec le haut du corps légèrement surélevé, même de quelques centimètres, peut empêcher l'acidité de remonter pendant la nuit. Certaines personnes utilisent des oreillers supplémentaires, mais les spécialistes recommandent de surélever la tête du lit pour créer une inclinaison régulière. Cet ajustement peut sembler inhabituel au début, mais beaucoup rapportent qu'il élimine presque totalement l'amertume du matin. Votre façon de vous reposer physiquement contribue à préserver votre équilibre intérieur. Identifier et réduire les déclencheurs alimentaires est une autre étape cruciale. Chaque personne réagit différemment, mais certains coupables sont universels. Le café, l'alcool, le chocolat et les aliments très épicés ou acides sont connus pour détendre la valve protectrice ou stimuler la production d'acide. Tenir un simple journal alimentaire peut vous aider à faire le lien entre ce que vous mangez le soir et votre état d'esprit le matin. Par exemple, une personne qui apprécie le vin rouge au dîner peut se rendre compte que chaque matinée amère suit ses soirées. Grâce à cette connaissance, les choix deviennent plus clairs. Il ne s'agit pas de restrictions strictes, mais de conscience et d'équilibre. L'hydratation joue également un rôle sous-estimé. Boire de l'eau tout au long de la journée favorise la digestion et dilue naturellement l'acidité. Se coucher hydraté permet de réduire la concentration en acide dans l'estomac, ce qui réduit le risque de reflux nocturne. La salive est également l'une des défenses naturelles de l'organisme contre l'acidité, et l'hydratation favorise sa production. Un geste aussi simple que boire un verre d'eau après le dîner plutôt qu'un soda ou de l'alcool peut protéger l'œsophage d'une manière que la plupart des gens n'imaginent pas. Pour beaucoup, les changements de mode de vie suffisent à eux seuls à soulager la douleur.
Mais il est également important de savoir quand consulter un professionnel de santé. Si l'amertume persiste malgré les ajustements, ou si elle s'accompagne d'autres symptômes comme une toux chronique, un enrouement ou des difficultés à avaler, un suivi médical est essentiel. Les médecins peuvent recommander des examens diagnostiques ou des traitements pour traiter la cause du problème. Les médicaments peuvent réduire la production d'acide, laissant ainsi à l'œsophage le temps de guérir. Dans certains cas, une surveillance continue est nécessaire pour prévenir les complications. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un pas vers la protection de la santé à long terme. Il existe également des pratiques naturelles qui favorisent la santé du système digestif sur le long terme. Maintenir un poids santé réduit la pression sur l'estomac, diminuant ainsi le risque de remontée d'acidité. L'exercice régulier stimule la digestion et contribue à réguler les fonctions de l'organisme, mais il est préférable de l'éviter immédiatement après un repas. La gestion du stress est un autre facteur négligé. Le stress déclenche la libération d'hormones qui perturbent la digestion et augmentent la production d'acide. Des pratiques simples comme la méditation, des exercices de respiration ou même une promenade apaisante après le dîner peuvent apaiser l'esprit et l'estomac, réduisant ainsi le risque de se réveiller avec un goût amer. Ce qui compte le plus, c'est la régularité. Le corps se nourrit de routine, et plus vous adoptez régulièrement de saines habitudes du soir, plus les résultats sont probants. De petits gestes comme finir le dîner plus tôt, dormir dans la bonne position, bien choisir ses aliments et rester hydraté créent une puissante protection contre le reflux. En quelques semaines, de nombreuses personnes constatent que non seulement l'amertume s'estompe, mais que leurs matins deviennent plus lumineux, leur énergie plus stable et leur confiance en elles plus forte. Elles retrouvent la joie de se réveiller reposées plutôt qu'abattues. Il y a aussi une perspective plus profonde à laquelle s'accrocher. L'amertume matinale ne concerne pas seulement l'estomac ou la gorge. Elle touche à la qualité de vie. C'est se sentir libre d'aborder chaque jour sans gêne ni gêne, libre de sourire sans se soucier de son haleine, libre de partager ses repas sans crainte des conséquences. La santé ne se résume pas à l'absence de maladie, mais à la présence de vitalité. Et chaque geste posé pour protéger son système digestif est un pas vers cette vitalité. Alors, quand vous pensez au goût amer qui vous accueille à l'aube, rappelez-vous qu'il est plus qu'une simple gêne. C'est un message. C'est la façon dont le corps vous rappelle que l'équilibre a été perdu, mais qu'il peut être rétabli. Et en écoutant, en prenant soin de vous, même par petites touches, vous pouvez transformer vos matins en un moment de ressourcement plutôt que de lutte. Merci de m'accompagner dans ce cheminement de compréhension et de prise de conscience. Votre santé, vos matins et votre qualité de vie comptent plus que vous ne le pensez. Et tout commence par l'écoute de votre corps. Si ce message vous a interpellé, je vous invite à poursuivre avec nous. La prochaine vidéo sur votre écran vous guidera encore plus loin pour protéger votre santé et mettre en œuvre des changements simples qui peuvent transformer votre quotidien. Cliquez dessus dès maintenant et passons à l'étape suivante ensemble.